À 3 heures du matin, Jim Caviezel se réveilla en sursaut dans sa chambre plongée dans l'obscurité, le cœur battant la chamade. Ce n'était ni un cauchemar ordinaire, ni un simple rêve perturbant. C'était quelque chose d'infiniment plus profond et terrifiant que tout ce qu'il avait vécu en 55 années intenses. La présence du Saint-Esprit emplissait sa chambre d'une intensité bouleversante qui le laissa à bout de souffle et tremblant de tous ses membres. Ses mains étaient moites et glacées lorsqu'il chercha maladroitement la Bible usée posée sur sa table de chevet, le même exemplaire qu'il avait utilisé lors du tournage éprouvant de la Passion du Christ 20 ans plus tôt. Mais cette fois, lorsqu'il l'ouvrit de ses doigts tremblants, les mots semblèrent irradier d'une aura prophétique urgente, comme au-delà de toute limite. Pendant les 4 heures intenses et ininterrompues qui suivirent, Jésus lui montra avec une clarté terrifiante 4 événements précis qui allaient ébranler le monde chrétien le 5 décembre. Des événements si précis et détaillés que Jim sut avec une certitude absolue qu'ils ne provenaient ni de son imagination fertile, ni de ses angoisses humaines, mais directement du trône céleste de Dieu. Ce qu'il a vu cette nuit-là l'a fait pleurer à chaudes larmes, à genoux, implorant désespérément l'Église, totalement démunie face à l'inévitable. Et maintenant, à quelques jours seulement de cette date prophétique cruciale, Jim rompt enfin son silence stratégique pour avertir d'urgence des millions de personnes. Le temps de se préparer est compté et ce qui va arriver transformera radicalement le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. La vision commença subtilement, mais de façon troublante. Jim se retrouva soudain transporté spirituellement dans une immense cathédrale, qu'il reconnut immédiatement comme la basilique Notre-Dame de Guadalupe, à Mexico, bondée de milliers de pèlerins fervents. C'était le 5 décembre, et l'atmosphère était chargée d'une anticipation palpable et d'une intense ferveur spirituelle. Soudain, sans prévenir, les lumières se mirent à vaciller de façon erratique, et un silence anormal s'abattit sur la foule immense. Chaque personne présente ressentit simultanément une présence surnaturelle et écrasante. De jeunes enfants se mirent à pleurer sans raison apparente, tandis que des adultes tombèrent instinctivement à genoux. Et alors, Jim vit clairement des anges descendaient visiblement sous une forme tangible, non pas comme des apparitions éthérées, mais avec une présence physique indéniable que chacun pouvait percevoir par ses sens. Voici le premier événement, murmura la voix du Saint-Esprit directement dans son cœur réceptif. Le 5 décembre marquera le début de manifestations angéliques visibles dans les lieux de culte authentiques du monde entier. Ce sera le signe indubitable que j'ai commencé à séparer radicalement le bon grain de l'ivraie religieuse, la foi authentique de l'hypocrisie. Les lieux où ma présence est véritablement accueillie connaîtront des rencontres surnaturelles indéniables. Mais les lieux où règne une religion vide, sans relation authentique avec moi, demeureront dans de profondes ténèbres spirituelles. Jim fut témoin de la manifestation des anges qui s'adressaient individuellement à chacun des membres de l'immense assemblée. Une femme âgée, aveugle depuis 30 longues années, recouvra instantanément la vue lorsqu'un ange effleura ses paupières closes. Un homme paralysé de naissance se leva de son fauteuil roulant et marcha normalement pour la première fois de sa vie, à 42 ans. Mais le plus frappant n'était pas tant ces miracles physiques extraordinaires que la profonde conviction spirituelle qui s'empara simultanément de milliers de personnes. Des gens qui avaient vécu dans le péché en secret pendant des décennies commencèrent à confesser publiquement leurs fautes, les larmes aux yeux. Des chefs religieux qui avaient menti sur leur relation avec Dieu se prosternèrent, le visage contre terre, dans un repentir sincère. C'était un véritable réveil spirituel, empreint de la miséricorde divine. Nombreux seront ceux qui célébreront ces miracles visibles, poursuivis solennellement la voie de l'Esprit, mais ils ne comprendront pas qu'ils constituent simultanément un avertissement final et urgent. J'offre à mon Église une dernière occasion de se repentir sincèrement avant le début de la grande tribulation à venir. Le 5 décembre restera gravé dans les mémoires comme le jour où le ciel a touché la terre à nouveau, mais aussi comme le jour où a commencé la séparation définitive entre les vrais adorateurs et les hypocrites religieux. Puis, la vision changea brusquement. Jim se retrouva témoin du second événement prophétique.
Cette fois, il assistait à un immense rassemblement de responsables chrétiens dans un luxueux centre de congrès de Dallas, au Texas. Des milliers de pasteurs, d'évangélistes et de responsables d'églises du monde entier avaient déboursé des sommes considérables pour participer à cette prestigieuse conférence de leadership, le 5 décembre. L'atmosphère était empreinte d'une célébration superficielle et de réseautage professionnel. Mais Jim pouvait percevoir quelque chose que les participants ne pouvaient encore voir. Des démons circulaient librement parmi la foule, murmurant de subtiles tromperies à l'oreille des leaders influents. Le second événement, déclara l'esprit d'une voix empreinte d'une profonde tristesse divine, sera la révélation publique et accablante de l'hypocrisie de dirigeants chrétiens influents. Le 5 décembre, une vague de révélations déferlera et ébranlera les fondements du christianisme institutionnel moderne. Des prédicateurs célèbres, ayant bâti des empires de plusieurs milliards de dollars sur un faux évangile, seront publiquement démasqués. Les dirigeants qui ont utilisé mon nom pour s'enrichir personnellement verront leurs empires s'effondrer en quelques heures. Il ne s'agit pas de ma vengeance, mais de ma miséricorde, d'une ultime occasion pour eux de se repentir avant le jugement dernier. Jim assista avec horreur au déroulement de ces scènes troublantes. Il vit un prédicateur de la prospérité extrêmement célèbre dont le jet privé s'écrasa quelques minutes après le décollage, le 5 décembre. Miraculeusement, il survécut, mais perdit tout. Il vit des documents financiers secrets de méga-églises fuiter simultanément dans la presse, révélant des fraudes massives et des détournements de fonds. Il vit des conversations privées de dirigeants exposées publiquement, dévoilant leur mépris pour les fidèles qu'ils prétendaient aimer sincèrement. Il était bouleversant de constater l'ampleur de la tromperie qui avait infiltré le leadership chrétien contemporain. « Pourquoi maintenant, Seigneur ?» demanda Jim dans la vision, la voix brisée. « Pourquoi le 5 décembre précisément ? Parce que j'ai lancé des avertissements pendant des décennies qui ont été systématiquement ignorés, répondit l'esprit avec une infinie tristesse. J'ai envoyé de vrais prophètes qui ont été rejetés, j'ai permis quelques scandales mineurs, espérant un repentir qui n'est jamais venu. Maintenant je dois purifier radicalement ma maison, car le temps presse. Le 5 décembre marque le début du jugement qui doit commencer par la maison de Dieu, comme ma parole le déclare clairement. La vision s'intensifia, conduisant Jim à un troisième événement prophétique. Cette fois, il se trouvait simultanément dans plusieurs foyers, une expérience surréaliste possible uniquement dans le domaine spirituel. Il s'agissait de familles chrétiennes ordinaires, réparties dans différentes parties du monde, aux États-Unis, au Brésil, au Nigeria, aux Philippines et en Australie. Toutes ces familles avaient un point commun, elles priaient fidèlement depuis des années pour un véritable réveil spirituel, pour le retour du Christ, pour une intervention divine dans un monde qui s'assombrissait moralement. Le 5 décembre, ces familles allaient vivre le troisième événement des visites personnelles du Saint-Esprit qui allait transformer radicalement leur vie à jamais. Jim a vu l'Esprit entrer dans les foyers pendant la nuit, suscitant chez les gens des rêves prophétiques intenses, des visions d'avertissement précises et des appels clairs au ministère. Il a vu une mère célibataire à Sao Paulo recevoir des instructions précises sur la manière de préparer ses enfants au temps difficile à venir. Il a vu un jeune pasteur à Lagos recevoir une révélation complète sur la façon de guider sa congrégation face à une persécution imminente. Il a vu une grand-mère à Manille recevoir des paroles prophétiques spécifiques pour chaque membre de sa famille élargie. Le troisième événement, expliqua l'Esprit avec une tendresse manifeste, est le don de ma grâce à mes fidèles enfants qui ont persévéré dans la prière d'intercession. Tandis que je dénonce publiquement les faux leaders, je donnerai simultanément l'équipement surnaturel à mes véritables et humbles serviteurs. Le 5 décembre, des milliers de croyants inconnus recevront des dons prophétiques, des visions stratégiques et l'onction ministérielle qui les prépareront à guider mon fidèle reste à travers les jours sombres à venir. Il ne s'agit pas de célébrités bénéficiant d'une grande influence, mais de fidèles au cœur sincère. Jim se mit à pleurer en contemplant ces scènes magnifiques. Il voyait l'espoir renaître dans des cœurs qui étaient sur le point de sombrer dans le désespoir.
Il voyait un sens retrouvé dans des vies qui semblaient insignifiantes. Il voyait l'armée silencieuse de Dieu se mobiliser miraculeusement pour son œuvre finale. Mais survint alors le quatrième événement, qui plongea Jim dans un profond désarroi. La vision le transporta dans une dimension spirituelle où il pouvait percevoir simultanément les mondes naturels et invisibles. C'était le 5 décembre, et un événement colossal se déroulait dans les cieux spirituels. Des anges guerriers se mobilisaient en formation de combat tandis que les démons battaient en retraite devant leur avancée irrésistible. C'était une guerre spirituelle d'une ampleur sans précédent dans l'histoire moderne. Le quatrième événement, déclara l'esprit d'une voix empreinte d'une autorité divine absolue, sera invisible aux yeux humains, mais ses effets sur terre seront indéniables. Le 5 décembre, je marquerai le début de la bataille finale pour les âmes de cette génération. Les forces démoniaques qui ont dominé des nations entières seront éradiquées. Les anciennes principautés qui règnent depuis des temps immémoriaux seront définitivement renversées. Il en résultera un chaos temporaire dans les systèmes politiques mondiaux, des effondrements économiques régionaux et une intensification des conflits sociaux. Mais pour ceux qui ont des yeux spirituels, il sera évident que je purifie la terre, la préparant à mon retour imminent. Jim vit ces immenses puissances s'effondrer comme la foudre du ciel spirituel. Chaque chute entraîna des manifestations concrètes, des dirigeants politiques corrompus soudainement destitués, des systèmes économiques injustes s'écroulant inexplicablement, des institutions promouvant le mal publiquement exposées et démantelées. Il était à la fois terrifiant et magnifique de voir la puissance souveraine de Dieu agir sans entrave. Personne n'est prêt pour cela, lui dit l'Esprit sans détour. Même mes enfants les plus fidèles ne saisissent pas pleinement l'ampleur de ce qui va arriver. C'est pourquoi je te le révèle maintenant, Jim, afin que tu puisses avertir, te préparer et réveiller mon Église endormie avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Quand Jim sortit enfin de sa vision, il était 7 heures du matin. Il était resté dans cet état prophétique pendant 4 heures d'affilée, complètement inconscient du temps qui passait. Son oreiller était trempé de larmes et de sueur. Ses genoux le faisaient souffrir à force d'être resté si longtemps agenouillé sur la moquette dure. Mais le poids de ce qu'il avait vu était bien plus lourd que n'importe quel inconfort physique passager. Les jours suivants, Jim fut en proie à un profond conflit intérieur. Devait-il partager publiquement cette révélation ou la garder secrète? Il connaissait le prix de la prophétie. Il avait déjà essuyé rejet et moquerie pour avoir dénoncé la théologie de la prospérité. Voulait-il vraiment risquer à nouveau sa réputation avec des avertissements que beaucoup jugeraient extrêmes, voire alarmistes? Mais l'esprit ne lui laissa pas vraiment le choix. Si tu ne parles pas, Jim, le sang des innocents sera sur tes mains. Je t'ai établi comme sentinelle. Quand une sentinelle voit le danger approcher et ne sonne pas la trompette, elle est responsable des vies perdues. Jim décida donc finalement de rompre son silence stratégique. Mais il ne le ferait pas de manière sensationnelle ou inutilement dramatique. Au contraire, il prépara soigneusement une simple diffusion en direct depuis sa modeste demeure, pas de production coûteuse et élaborée, pas d'arrière-pensée politique, juste un homme partageant fidèlement ce que Dieu lui avait clairement révélé à travers ses larmes. L'émission a débuté précisément à 21 heures le soir du 25 novembre. Des milliers de personnes se sont immédiatement branchées, attirées par le titre simple mais percutant, « Alerte urgente », 4 événements pour le 5 décembre. Jim est apparu à l'écran visiblement fatigué, avec de profondes cernes sous les yeux dues à des nuits blanches, mais avec une détermination inébranlable dans son regard perçant. « Frères et sœurs », commença-t-il d'un ton grave, « ce que je vais partager ce soir n'est ni une spéculation théologique, ni une théorie prophétique abstraite. C'est un avertissement direct que j'ai reçu du Saint-Esprit il y a exactement 3 jours. Certains me qualifieront d'extrémiste religieux. D'autres diront que je cherche à attirer l'attention des médias, mais ma conscience devant Dieu ne me permet pas de rester complice et silencieux après avoir vu ce que j'ai vu clairement. Il entreprit alors de décrire méticuleusement chacun des 4 événements que Jésus lui avait révélés miraculeusement. Pendant son discours,
Son audience en ligne augmenta de façon exponentielle, 10 000, 50 000, 5 000 spectateurs simultanés. Les commentaires explosèrent, suscitant des réactions extrêmement contrastées. Certains écrivaient « Amen » et « Merci pour votre courage prophétique ». D'autres l'accusaient d'être un faux prophète irresponsable ou de semer une peur inutile parmi les croyants sincères. Mais Jim resta imperturbable, partageant chaque détail dont il se souvenait parfaitement de sa rencontre surnaturelle. Il décrivit précisément ce qu'il avait ressenti en présence du Saint-Esprit. Il expliqua pourquoi il était absolument certain qu'il ne s'agissait pas simplement du fruit de son imagination. Il cita les passages bibliques précis que l'Esprit avait utilisés pour confirmer chaque élément de la révélation qu'il avait reçue. Le premier événement, résuma Jim avec ferveur, sera une manifestation angélique visible dans des lieux de culte authentiques. Pas dans toutes les églises, seulement là où règne une véritable soif de Dieu. Ces rencontres surnaturelles confirmeront que Dieu est toujours à l'œuvre et constitueront également un jugement révélant la différence entre une religion vide et une relation authentique avec le Christ. Un pasteur colombien a commenté en direct « Jim, notre congrégation jeûne et prie intensément depuis des semaines, demandant une intervention divine. Pensez-vous que nous pourrions la recevoir ?» Jim a répondu sans hésiter, « Si votre demande est sincère, oui. Dieu répond à une véritable soif spirituelle, non à une posture religieuse. » Le deuxième événement, poursuivit Jim, la voix brisée sera douloureux mais nécessaire, la révélation massive des faux leaders. Frères et sœurs, cela va ébranler l'Église jusque dans ses fondements. Des noms que nous connaissons tous, des ministères que nous avons suivis, des leaders en qui nous avons eu confiance, seront démasqués comme des loups déguisés en brebis. Ce sera dévastateur pour beaucoup, mais c'est l'opération radicale dont le corps du Christ a désespérément besoin. Les commentaires se firent plus virulents. Certains exigeaient des noms précis. Qui sera démasqué exactement, écrivait-il. Mais Jim refusa de répondre. Ce n'est pas à moi de dresser des listes de noms. Dieu lui-même révélera la vérité en son temps. Mon rôle est de prévenir que cela va arriver et que nous devons nous y préparer spirituellement. Une Brésilienne, désespérée, écrivit « Jim, mon pasteur est une personne célèbre. Comment savoir s'il est sincère ou imposteur ?» Jim lui répondit avec sagesse « Ma sœur, examine sa vie et ses enseignements à la lumière des Écritures. Prêche-t-il l'Évangile dans son intégralité, celui du repentir et de la sainteté, ou seulement des messages de bénédiction et de prospérité? Sa vie personnelle reflète-t-elle l'humilité du Christ ou une ostentation mondaine? Les réponses à ces questions te révéleront la vérité. Mite. Et ça, ces questions te révéleront la vérité. Le troisième événement, dit Jim, une lueur d'espoir perçant son visage fatigué, est le plus beau. Dieu équipera miraculeusement ses fidèles serviteurs. Des milliers de croyants inconnus recevront des dons prophétiques, des visions stratégiques et l'onction ministérielle. Il ne s'agit pas de célébrités bénéficiant d'une grande influence, mais de fidèles au cœur brisé. Si vous avez le sentiment que Dieu vous prépare à quelque chose sans savoir quoi, le 5 décembre pourrait être le jour de votre illumination divine. Le ton des commentaires a changé. Des gens ont commencé à témoigner d'un profond trouble spirituel, comme si Dieu agissait dans leur vie, les préparant à un événement important sans en révéler la nature. Une mère mexicaine a écrit « Depuis des mois je fais d'étranges rêves où Dieu me montre des événements futurs. Je pensais devenir folle. Est-ce de cela que vous parlez ?» Jim a répondu par l'affirmative « Ma sœur, Dieu a déjà entamé le processus d'activation prophétique. Le 5 décembre, ce processus s'intensifiera considérablement pour des milliers de personnes simultanément. » Jim aborda ensuite le quatrième événement, le plus difficile à expliquer sans paraître trop apocalyptique. Le quatrième événement sera une guerre spirituelle massive, invisible à l'œil nu, mais indéniable dans ses effets terrestres. Les principautés qui ont gouverné des nations seront renversées. Cela provoquera un chaos temporaire dans les systèmes politiques, économiques et sociaux. Mais comprenez bien, ce n'est pas encore la fin du monde.
c'est la purification préparatoire avant le retour du Christ. Un homme au Nigeria a demandé, « Voulez-vous dire qu'il y aura des effondrements économiques et des conflits politiques après le 5 décembre ?» Jim a répondu avec prudence, « Je dis que nous assisterons à une accélération des tendances déjà en cours. La guerre spirituelle a toujours des manifestations physiques. Lorsque des principautés s'effondrent, les systèmes qu'elles contrôlaient sont temporairement déstabilisés. » Quelqu'un a écrit avec cynisme, « On dirait la 1000e prédiction apocalyptique. Pourquoi devrions-nous vous croire ?» Jim a humblement répondu, « Vous n'êtes pas obligé de me croire. En fait, je vous encourage à confronter chaque prophétie aux Écritures. Mais le 5 décembre arrivera, que vous me croyiez ou non. Et lorsque ces événements commenceront à se produire, j'espère que vous vous souviendrez de cet avertissement et que vous vous préparez spirituellement. » L'émission a duré près de 3 heures. Jim a répondu à des centaines de questions, dissipé les malentendus et offert des conseils pratiques sur la préparation spirituelle. Il a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il n'encourageait pas la panique mais la préparation, non pas la peur mais une foi active. Comment se préparer concrètement ? Demanda un pasteur argentin. Jim répondit par des instructions claires. Premièrement, un profond repentir pour tous les péchés connus. Deuxièmement, une intercession plus intense pour l'Église et les nations. Troisièmement, une étude approfondie des prophéties bibliques pour comprendre notre époque. Quatrièmement, bâtir une communauté solide avec les autres croyants. Cinquièmement, constituer des réserves de première nécessité pour faire face à d'éventuelles perturbations temporaires. Sixièmement, et surtout approfondir notre relation avec Jésus pour entendre clairement sa voix dans les moments de trouble. Vers la fin de l'émission, Jim fit quelque chose d'inattendu. Il pria en direct pour son auditoire pendant 15 minutes sans interruption. Ce n'était pas une prière religieuse formelle, mais une intercession sincère et bouleversante. Il pleura pour l'Église endormie. Il implora la protection des fidèles. Il plaida pour la miséricorde envers ceux qui seraient exposés. Il déclara la guerre aux puissances démoniaques. Ce fut l'un des moments les plus poignants de toute l'émission. À la fin de la diffusion, près de 200 000 personnes avaient suivi la retransmission en direct. Dans les heures qui suivirent, la vidéo fut partagée des millions de fois sur toutes les plateformes. Elle devint le sujet le plus discuté dans les milieux chrétiens du monde entier. Des pasteurs y consacrèrent des offices entiers. Des théologiens publièrent des articles en réaction. Le monde chrétien était divisé, certains croyaient que Jim était un véritable prophète, d'autres qu'il était un alarmiste irresponsable. Mais les opinions divergentes ne troublaient pas Jim, sa conscience était tranquille. Il avait fait exactement ce que Dieu lui avait demandé, avertir fidèlement, quel qu'en soit le prix. Il ne lui restait plus qu'à attendre et voir si les événements se dérouleraient comme il l'avait perçu. Les jours précédant le 5 décembre furent empreints de tension pour des millions de croyants à travers le monde. Certains intensifièrent leurs prières, d'autres entamèrent des jeûnes collectifs. Les communautés organisèrent des veillées continues. L'attente était palpable. Les églises d'Amérique latine ont signalé une forte augmentation de leur fréquentation. En Afrique, des pasteurs ont fait part de témoignages de confession spontanée. En Asie, les ministères ont constaté une hausse des demandes de conseils spirituels. Mais il y eut aussi des résistances. Des responsables religieux publièrent des communiqués rejetant ces avertissements comme de simples spéculations irresponsables. Des théologiens cessationnistes affirmèrent que les prophéties révélées avaient cessé. Des pasteurs de méga-églises ridiculisèrent Jim, l'accusant de semer la peur. Parmi les voix les plus fortes, on peut citer celle du pasteur Richard Morrison de Houston, qui a consacré son sermon à réfuter ces allégations. Le 5 décembre viendra et repartira comme n'importe quel autre jour, a-t-il déclaré avec force. Mais des milliers de personnes en faisaient l'expérience personnellement. Un pasteur péruvien a témoigné, « L'Esprit m'avait déjà révélé ces mêmes choses. » Un évangéliste kenyan a écrit, « Les paroles de Jim faisaient écho à ce que Dieu murmurait à mon esprit. »
Jim poursuivit son œuvre d'intercession avec une intensité accrue. Il consacrait 6 heures par jour à la prière. Il jeûnait, implorant la miséricorde divine. Il répondit à des milliers de messages en quête d'éclaircissement. Dans une interview ultérieure, il a précisé « Je ne prédis pas la fin du monde. Je partage ce que Jésus a montré, 4 événements précis qui débuteront le 5 décembre. » Un journaliste lui a demandé « Que deviendra votre crédibilité si cela ne se produit pas ?» Jim a répondu « Je serai démasqué comme un faux prophète, mais je suis aussi certain que le Christ est mort sur la croix. » Alors que le 5 décembre approchait à grands pas, le monde chrétien retenait son souffle, attendant de voir. Les 4 événements se dérouleraient-ils comme Jim l'avait solennellement prédit, les larmes aux yeux? Ou bien la date passerait-elle inaperçue, révélant que ces avertissements n'étaient que de fausses alertes religieuses? Seul le temps révélerait la vérité. Mais Jim avait fidèlement rempli son rôle de veilleur prophétique désigné, sonnant le clairon d'un avertissement sans équivoque, quel qu'en soit le prix personnel dévastateur pour sa réputation pastorale ou sa carrière cinématographique. Car il y a des moments dans l'histoire où parler coûte plus cher que de se taire, mais le silence serait une trahison envers Dieu et son peuple. Et Jim avait choisi de dire la vérité à tout prix, confiant que Dieu confirmerait son message en son temps souverain et parfait. Êtes-vous spirituellement préparé aux 4 événements prophétiques du 5 décembre qui changeront radicalement la donne? Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir des mises à jour en temps réel, au fur et à mesure que les prophéties se réalisent, telles qu'elles ont été révélées surnaturellement. Activez toutes les notifications immédiatement, car ces jours cruciaux exigent une vigilance spirituelle absolue. Partagez sans délai cet avertissement prophétique avec toute votre famille et votre communauté. Dites-nous honnêtement dans les commentaires que faites-vous concrètement aujourd'hui pour vous préparer spirituellement.